Mais je connais ces petites notes de piano. Oh, comme ça fait du bien d'entendre ça. Salut Nico. Salut Aurélien, tu vas bien? Eh ben impeccable, après une petite pause de 15 jours, nous revoilà, fidèles au poste, à la fraîche. Exact, c'est vraiment exactement. à la fraîche en plus Ouais. aujourd'hui. Oh, ça caille ce matin. Ça caille un peu. Je crois qu'on n'a même pas besoin de faire un bulletin météo. Non, Hein? parce qu'il n'y a pas besoin. D'ailleurs, j'ai un dicton du jour que je vais vous donner pendant l'éphéméride qui est pas super positif et optimiste pour la météo. Oui, mais enfin, comme toutes les semaines, c'est Comme tous les dictons qui ont un rapport avec la météo. ouais, le fameux dicton à la con. C'est le fameux, Le fameux. comme toutes les semaines. Alors, tu nous présentes un petit peu la matinée? Ouais, alors le programme de la journée, enfin de la matinée, on est accompagné tout au long de cette émission par un musicien et ça c'est cool. On Ouais, en a eu des musiciens juste avant notre petite pause de fin d'année. Ouais. On avait alors c'est de la musique pour enfants, mais c'était vraiment sympa. Là c'est beaucoup plus rock'n'roll et un peu bluesy sur les bords aussi. Et donc voilà, on a le leader, je sais pas quel est le terme, En tout cas, chanteur et guitariste. chanteur et guitariste déjà, ce qui est pas mal. Il nous expliquera tout ça. D'un groupe que vous connaissez sur RDB qui s'appelle les White Lions et que vous retrouvez souvent dans notre rubrique quotidienne à 8h et 13h qui s'appelle Ça se passe près de chez vous, qui est la rubrique de la scène musicale locale au sens large, Oui. hein, c'est toute la région Oui. Auvergne-Rhône-Alpes en fait. Mais on favorise un petit peu les Ardéchois quand même, faut pas se mentir. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Donc c'est Marc qui est avec Voilà, nous. Salut, Marc Marc. est avec nous toute la journée. Toute la Salut matinée. les gars, merci de m'accueillir à la radio. Eh ben, de rien, c'est un grand plaisir. En fait, c'est un truc qu'on a envie de faire, je dirais quasiment toutes les semaines. Hein. Ouais. Si on peut le faire, on le fera toutes les semaines. Donc l'idée, c'est d'accueillir des artistes, des musiciens qui viennent animer finalement l'émission avec nous. Et puis en C'est même ça. temps, on en profite pour illustrer au niveau sonore toute l'émission avec les morceaux réalisés, composés donc par les artistes en présence. Et puis leurs influences. Et les ça va faire influences, ensemble. voilà. Donc on va papoter, on va parler musique ce matin. Exactement. Énormément, hein. Ce sera essentiellement pas- les White Lions. Exactement. C'est notre tête d'affiche pour Voilà. ce samedi. Et alors en plus c'est vrai que comme on a malheureusement pas beaucoup d'événements, de choses à raconter et à annoncer en ce moment, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de mettre un petit coup de projecteur sur les artistes qui malheureusement sont privés de concerts, c'est sont ça, c'est- privés de public. C'est-à-dire que bon an mal an, au lieu de consacrer seulement 10 minutes à un artiste parce qu'on n'a pas le temps vu Oui. l'actualité, C'est ça. là on profite de l'instant aussi pour charger. Parce que c'est vrai, quitte à se déplacer, autant venir pour 2 heures. Et Marc est Hein venu avec sa guitare. Hein. Ouais. Je veux pas Et faire de- de spoil, mais Et de Saint-Agrève et il est venu de Saint-Agrève. en plus. Un samedi à la fraîche. Donc Ouais. on t'en remercie Marc. C'est moi qui vous remercie également de m'accueillir. Donc le dicton du jour Attention. dont je vous parlais qui est pas franchement réjouissant pour la Saint-Adrien, le froid nous revient. Sans blague. Et j'aime bien, il est concis, C'est clair. c'est clair, net. Donc voilà pour la petite éphéméride du jour. Je te propose peut-être qu'on écoute un premier morceau des White Lions, celui qu'on écoute depuis quelques Ouais. mois, quelques semaines sur RDB. Ça va permettre de se remettre en oreille pour lancer l'affaire. Exactement. Et ça s'appelle Save Your Souls. Est-ce que il y a quelque chose à dire sur ce morceau, comment il t'est venu? Alors, Est-ce qu'il y a une petite anecdote pour lancer ce morceau? Une petite anecdote, à la base c'était un riff que j'ai fait en attendant que ma batteuse de l'époque se mette en place. Et elle m'a dit ce riff est génial, il faut en faire une chanson et voilà. Ah, génial. Ah, c'est bien. J'aime bien. Il y a toujours une histoire. Sur chaque chanson, il y a Mais toujours au moins très, une histoire. très souvent, c'est les histoires les plus simples qui Sont donnent les les meilleures. choses les plus efficaces. Hein. Exactement. Allez, les White Lions avec Save Your Souls. On se retrouve avec Marc juste après.
White Lions avec Save Your Soul, et on a le plaisir non seulement d'avoir Marc avec nous en studio, et puis on a également Stéphane qui est le bassiste. Salut Stéphane. Salut. Par téléphone par contre. Voilà. Salut à tous. T'es peut-être plus loin toi. Salut mon Steph. Oui, où est-ce que, alors pour commencer géographiquement, les White Lions, vous êtes dans le coin mais un petit peu plus en détail. Voilà, un petit peu plus en détail, en fait je travaille dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Donc du coup on s'est tous rencontrés un petit peu là-bas. Et c'est vrai qu'on joue principalement dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Et on est en train de justement revenir un petit peu en Ardèche. Conquérir l'Ardèche, c'est ça. Oui, parce que toi, t'as des origines du coin, de la région de Saint-Agrève. On en parlait juste avant l'émission. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même, alors bon, pas en ce moment évidemment, malheureusement, mais il y a quand même plein d'endroits où jouer dans le coin. Hein. Ouais. On voit bien que la scène locale. On a beau être en race campagne, il y a quand même plein de petits cafés-concerts, plein de trucs. Combien vous avez d'enregistrements, de concerts? Depuis combien de temps le groupe existe? Voilà, si on voulait repartir un petit peu aux origines, à la fondation du groupe. Alors, aux origines de la fondation du groupe, c'était justement lorsque Stéphane, mon bassiste actuel, m'a appelé pour faire la première partie de son groupe, Just a Name, qui d'ailleurs il est toujours dans ce groupe-là. Ouais. Et en fait, il m'a dit viens. Et à cette époque-là, moi j'étais juste tout seul. D'accord. Et j'avais une amie sous le coude. Et je lui ai dit viens faire la batterie avec moi sur quelques morceaux. Et donc du coup, on s'est retrouvés à faire la première partie. Et à la fin du concert, Stéphane est venu nous dire mais il vous manque une basse. Ah oui. Alors elle est pas full Stéphane hein. Voilà. il avait prévu son coup Stéphane à l'incruste. Pas tant que ça parce que je jouais pas de basse à cette époque-là. Moi je faisais que de la guitare et du chant.
Ah oui, tu as vraiment. Donc non, ça. Je me suis mis à la basse pour les White Lions. Ah ouais, donc on a été mauvaise langue là. C'était presque presque grand chevalier plutôt. Et alors du coup, oui, donc le groupe s'est formé pour une date. Il y avait un concert qui tombait, en fait, il fallait se préparer pour pouvoir faire la première partie, quoi. Voilà, on m'a appelé 10 jours avant et puis 10 jours après, le groupe naissait. Et alors vous avez joué quoi? Parce que vous avez pas beaucoup le temps de... Si, t'avais peut-être quelques compos toi déjà? J'avais déjà des compositions qu'on a du coup un petit peu travaillées et après j'avais aussi quelques reprises qu'on a faites justement à cette occasion-là. Alors justement, quel style, comment on peut définir? Je sais que c'est jamais très facile de demander aux musiciens de définir leur style. Ouais, on en parlait juste avant. Là, on écoutait un morceau. Bon, voilà, on voit bien que c'est pas du reggae, du hip-hop ou de la funk, mais bon, globalement, on est dans le rock, mais plus en détail, il y a un peu de folk, il y a quand même une grosse influence nord-américaine, peut-être. Oui, tout à fait. Nous, on se dit blues rock. Oui, d'accord. Voilà. Il y a un peu de soul aussi, un peu de funk. Mais après, je pense qu'on se contente pas à rester juste sur un seul style. Et on prend les influences et on rajoute le groove quand on a besoin de groover, justement. C'est ça qui est important dans la musique. Et puis j'imagine qu'en plus, au sein du groupe, vous avez chacun vos propres influences musicales qui sont pas forcément les mêmes. Oui, tout à fait. Alors, il y en a beaucoup qui se rejoignent, évidemment. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, pour Stéphane, je vais le laisser peut-être un petit peu nous dire ses influences à Stéphane qui est au téléphone. Carrément. Oui, pour ma part, c'est surtout du rock. Essentiellement depuis longtemps, ça va des Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, AC/DC, et sur le tard, surtout grâce aux Rolling Stones, j'ai découvert le blues. Et là, je suis rentré dans pas mal de choses blues, Buddy Guy, Muddy Waters, des choses comme ça. Et c'est-à-dire les influences des Rolling Stones. Tu as découvert les influences des Rolling Stones par les Rolling Stones, quoi. Les vieux bluesman des années 20 aux années 60. D'accord. C'est exactement ça. Donc pour ma part, ça vient surtout du rock, du hard rock. Et ensuite, je suis parti sur le blues, quoi. D'accord, très bien. Et donc vous êtes en trio? Voilà, on est en trio et donc Damien, lui, c'est le batteur. Le batteur, d'accord. Voilà. Et lui, ses influences, puisqu'à la base, c'est donc il a commencé vers 14 ans la batterie. D'accord. Et donc du coup, c'est un instrument qu'il a vraiment révélé. Et il a vraiment été subjugué par cet instrument. Ouais, il a eu un coup de foudre. Un coup de foudre, voilà, c'est ça, parce que du coup, son frère, qui est guitariste jazzman, donc du coup professionnel, et donc du coup, il a énormément baigné dans cet univers-là. D'accord. Donc, il est issu à la base de formation jazz. Mais il écoute vraiment de tous les styles qui peuvent se jouer à la batterie et il nous le rend bien. Les influences jazz pour un batteur, c'est plutôt formateur, quoi. Ouais, c'est quand même à la batterie, c'est une super bonne école, c'est clair. C'est plein de nuances, plein de... T'es bien placé pour le savoir. Oui, je suis pas du tout batteur de jazz. Moi, j'ai vraiment pas le niveau, justement. Mais c'est l'art de l'impro et de la nuance. Donc c'est sûr que après ça sert dans tous les styles musicaux. Mais le blues aussi, finalement, le blues c'est une école géniale pour n'importe quel style de musique amplifiée, de musiques actuelles. Oui, c'est vraiment une école fantastique. Oui, ouais. oui, parce que du coup, on peut vraiment aller dans une liberté de structure du morceau. Oui. Et on n'est pas cantonné à juste dire il faut faire comme ci ou comme ça. Alors effectivement, il y a des structurations de morceaux qui nous disent par exemple le 12 bar blues. Le 12 bar blues est constitué de 12 mesures et donc les 12 mesures qui se répètent au fur et à mesure à chaque fois. Mais c'est quelque chose, on va dire, qu'on peut transgresser. Oui. Et on peut vraiment être libre là-dedans. Et c'est vraiment ça l'essentiel du blues. Oui, c'est une simple base finalement. Oui. Sur laquelle tu viens travailler après et puis développer tout ce que tu veux. Oui, il y a des morceaux de blues qui restent sur le même accord pendant 4 minutes et ça pose aucun problème. C'est pas lassant, c'est pas monotone. Exactement. C'est ça qui est génial. Le fameux Rolling Stone Blues de Muddy Waters. Par exemple. D'où les Rolling Stones d'ailleurs ont tiré leur nom. Ah, ça je savais pas par contre. Si, en fait la chanson de Muddy Waters raconte l'histoire des fameuses Rolling Stones. Alors les Rolling Stones, c'était des petits cailloux que les esclaves noirs en Afrique avalaient avant d'être transportés par bateau jusqu'aux Antilles. D'accord. Étant persuadés que dans ces petits cailloux était chargé un pouvoir vaudou. D'accord. Ce qui leur permettait de faire la traversée de leur terre, quoi. C'est ça. Ils emmenaient un peu de leur terre avec eux. C'est exactement ça. Et quand il y en a un qui mourait sur le bateau, voire plusieurs, il se faisait ouvrir le bide par les autres, qui récupéraient le caillou et qui l'avalaient en plus du leur pour récupérer la force du défunt. Et en fait, ce Rolling Stone Blues, qu'a chanté Muddy Waters, c'est l'histoire
justement de ces pierres qui ont traversé l'Atlantique. Voilà. D'accord. Ah, je savais pas du tout cette histoire, elle est incroyable. Voilà. C'était pour Stéphane, parce qu'il paraît que Stéphane, c'est un érudit en musique, alors si on peut se refiler des petits trucs. Est-ce que tu connaissais cette histoire, Stéphane? Oui, tout à fait. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, Stéphane, t'es à la base guitariste. Comment vous êtes répartis un petit peu les rôles? Parce qu'en trio, vous êtes donc 2 guitaristes et un batteur à la base. Alors, Stéphane s'est mis à la basse. Vous jouez sur les enregistrements tous les deux un peu de basse, un peu de guitare. C'est pas cloisonné non plus. C'est pas tout à fait cloisonné, effectivement. Principalement, Stéphane reste sur la basse, oui. Effectivement. Et puis en concert, j'imagine aussi, forcément. Voilà. Mais vous avez peut-être, parce que les guitaristes ont souvent quand même leurs pattes. Enfin, c'est le cas de tous les musiciens, tu me diras. Mais les guitaristes, ils ont justement leurs influences, leurs pattes, leurs riffs, etc. Donc, comment ça se passe au niveau de la compo, par exemple, aujourd'hui? Au niveau de la compo, aujourd'hui, c'est Marc qui fait tout. D'accord, bon, comme ça a le mérite d'être clair. Après, bon, toi en plus, peut-être que tu composes pour ton autre groupe, Stéphane, j'imagine. Non, l'autre groupe, c'est un groupe de reprise. Ah, c'est un groupe de reprise, d'accord. Un groupe de reprise. Non, c'est Marc c'est le compositeur, c'est Marc. Donc toi, t'arrives en studio avec une base, grille d'accords, riff, ligne mélodique, et tout le monde se greffe dessus, ou t'as déjà une idée très précise de ce que va faire la basse, la batterie? Tu leur dis, là il y a un break, là il y a un pont, là. Enfin, comment ça... Je sais que tous les groupes ont des manières très différentes de bosser. Ça dépend vraiment, mais c'est vrai que j'aime beaucoup laisser énormément de liberté justement à Stéphane et Damien, et qu'on essaye de justement fusionner nos idées. Oui. Et donc je leur propose assez régulièrement des riffs ou des chansons, et ils me disent ça c'est pourri ou ça c'est génial. Et donc du coup grâce à ça, en fait, grâce à cette franchise, on arrive justement à aller vers un point commun, quoi. Et après s'ils ont envie de dire moi j'ai envie de faire ça à la batterie, ou moi j'ai envie de faire ça à la basse, voilà, on y va et on voit ce que ça donne. Ouais, je comprends bien. Bon, super. Et alors oui, j'aurais dû commencer par là. Depuis combien de temps existent les White Lions? Eh bien, ça fait un peu plus d'1 an et demi. D'accord. Ouais. Ok. Bon, vous êtes productif parce qu'il y a déjà pas mal de choses engagées et de choses enregistrées. Avec le confinement, ils ont eu ça à foutre. Hein. Oui. C'est vrai que heureusement qu'il y a les home studios et tout maintenant, parce que. Non, mais c'est quand même assez incroyable le nombre de sorties d'albums que nous on a pu recevoir. Enfin, je parle de scènes locales, hein, vraiment des groupes du coin, qui ont profité justement de cette période pour faire leur propre truc. Il y a les Westeros, par exemple, qu'on recevra d'ailleurs prochainement, qui ont sorti un album pendant le confinement. Bien rock'n'roll aussi. Bien rock'n'roll. Il y a le Baratin de la Joie qui prépare la sortie. Ils ont pris un peu de retard, mais voilà, il y a eux. Il y a Eltat aussi. C'est vrai que faute de concert, les musiciens ont investi dans les ordinateurs et les cartes son, et on sent qu'il y a beaucoup de choses on a reçu beaucoup de choses. Enfin, cela dit, sortir déjà un premier album au bout d'1 an et demi d'existence. Oui, c'est ça. Confinement ou pas confinement. Ouais, l'album, c'est un peu un hasard, hein, parce que l'album, initialement, il a été fait parce qu'on n'a pas pu venir en octobre au Radio Crochet qu'on devait faire avec vous. Oui. Qui au départ d'ailleurs n'était pas prévu en octobre, il était prévu au début au mois de mai. Exactement. Puis au mois d'octobre. Initialement, comme on avait prévu d'être occupé le samedi et le dimanche, Marc a dit on n'a qu'à faire un enregistrement. Et initialement, on voulait faire qu'un enregistrement. Et quelle bonne idée. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors on fait un enregistrement, on fait un morceau. Moi je dis non, on en fait 7. Enfin, on en fait ce qu'on peut faire déjà sur une journée. Et éventuellement, on en garde une trace, comme ça, lorsqu'on fait des concerts, au moins, on a un truc à laisser. Oui, un support, bien sûr. Là, effectivement, c'est comme ça que l'idée est venue. Là, effectivement, il y a un 7 titres, donc. Voilà, il y a 7 titres, et on a fait l'enregistrement, donc, un peu de manière live, parce que, du coup, on était tous dans la même pièce. D'accord. Et comme on a le numérique qui aide beaucoup, on a nos guitares et nos basses qui sont branchées directement numériquement. Oui, il y avait que la batterie qui était acoustique. Et donc du coup on a repiqué la batterie, et après on était tous au casque dans la même pièce, et on a joué de manière live pour enregistrer. Ah, mais c'est bien ça, pour l'énergie globale du truc, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez écouter justement? Un autre extrait, on a écouté Save Your Soul en entrée d'émission. Stéphane et Marc, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute comme autre morceau sur ce 7 titres? Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir? Peut-être un morceau que vous souhaitez mettre en avant, peut-être plus qu'un autre. Ou... Le premier morceau qui s'appelle This is the Reason Why We Drink So Much, qui est donc du coup joué avec la lap steel. Un instrument dont on parlera juste après le morceau si vous le souhaitez. Bien sûr. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, parce que je suis j'adore les anecdotes. Mais moi sur les morceaux, oui, parce que très souvent ils naissent
d'accidents, de trucs comme tout à l'heure. C'est ce qu'il disait. Il faisait un riff, son batteur lui a dit c'est génial ça. Ce morceau-là, est-ce que voilà comment il est venu ou une source d'inspiration? Parfois c'est un chagrin. Et comment on fait surtout pour trouver des titres aussi imprononçables? Ah moi j'aime bien. Hein. Voilà la raison pourquoi on boit autant. Moi j'aime bien. D'ailleurs Stéphane. On parle de l'anecdote ou pas? Voilà. Ouais. D'ailleurs Stéphane préfère l'appeler Drink parce que c'est trop long comme titre. Vous avez écouté du Georges Sorogood juste avant, non? Presque. On était donc du coup à l'époque avec mon ancienne batteuse Maëlle et du coup on l'a un petit peu composé ensemble et on était le lendemain d'une soirée un peu arrosée et on avait été chacun dans des soirées différentes et on s'est retrouvés donc sur le bord d'une plage et on a discuté de nos soirées. On s'est dit on devrait faire une chanson du fait qu'on n'ait pas eu le courage d'aller voir la fille qu'on a envie d'aller draguer et du fait qu'en fait on a bu un coup parce qu'on voulait se donner du courage pour aller draguer cette fille. Tu vois, je fais bien de demander des anecdotes. Il y a toujours des histoires géniales. En même temps, c'est un peu un lieu commun parce que tout le monde a vécu ça, quoi. Oui, complètement. Que ce soit les garçons ou les filles, d'ailleurs. Mais tout le monde n'en a pas fait une chanson. Mais tout le monde n'en a pas fait une chanson. C'est ça qui est chouette. Allez, on écoute This is the Reason Why We Drank So Much des White Lions et puis on les retrouve juste après. Start to believe the woman every boy might be keen on you. This is the reason why we drink so much. Tell it to yourself, I go talk to her, but when you go, there is a guy seducing her. This is the reason why we drink so much.
This is the reason. This is the reason. RDB, ça dépote, mon pote. RDB, ça dépote, mon pote. Bon, bah, les White Lions aussi, ça dépote, hein. Ah ouais, mais carrément. Alors là, moi, j'ai pris mon pied, là. Et puis, franchement, ouais, on sent qu'ils s'amusent, les gars, là. On sent qu'ils s'amusent et on sent que c'est live, effectivement. Tu disais, Marc, juste avant qu'on écoute le morceau. Donc, qui, je le rappelle, s'appelle This is the reason why we drunk so much, qui est le premier... T'as fait une fac d'anglais, toi. Ouais, rapide, hein. Ouais. Je me suis pas éternisé. Qui est le premier morceau du set titre dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane et toi. Et donc, oui, on entend le, tu disais que c'était enregistré en live, vous étiez tous dans la même pièce, on l'entend. Il y a même le final très live où on fait monter la sauce, etc. Et ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Sur ce mini-album, on peut l'appeler comme ça. Il y a donc des compos, il y a aussi des reprises. Oui, il y a 2 reprises. Alors, quelles sont ces reprises? Alors, la première reprise, c'est Preaching the Blues. Oui. Un morceau dont Stéphane nous parlera mieux que moi, d'ailleurs. Il va nous expliquer ça tout de suite. On va en profiter. Ouais. Quelle est l'histoire de ce morceau? Là, t'es dur, là. C'est dur. Effectivement, c'est un morceau qui a été écrit par Son House dans les années 30. D'accord. Ouais. Et qui a été enregistré avant-guerre par lui. Et qui a été repris dernièrement par les sœurs Lovell du groupe Larkin Poe. D'accord. Donc c'est vraiment un vieux titre. Mais bon, c'est vrai que vu comment on le joue, enfin nous on le joue comme on le joue les filles de Larkin Poe. En rajoutant notre patte quand même. En rajoutant ça à la pêche. En rajoutant notre patte quand même. Oui, d'accord. Mais donc oui, c'est un standard du blues, quoi. Années 30, la grande époque, quoi. C'est ça. Et la deuxième reprise, c'est également un sacré standard. Oui. D'ailleurs, c'était un petit peu l'un des rêves de Stéphane. Il voulait qu'on reprenne une chanson de Jimi Hendrix. Ouais. Donc c'est Voodoo Child. Un beau challenge. Ouais, faut oser quand même. Vous aimez les challenges, quand même. Voilà. Et ces 2 morceaux ont été repris avec la lap steel. D'accord. Donc la lap steel, oui, on en a parlé déjà tout à l'heure. Si on veut expliquer d'un mot à nos auditrices et auditeurs qui ont aucune idée de ce dont on parle, comment on peut décrire? Déjà, c'est un instrument à cordes, c'est une guitare. Voilà, c'est comme une guitare, mais posée à plat, en fait. Et il y a un écart qui est assez important entre les cordes et le manche. Et le manche, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc ça se joue avec différents ustensiles, soit un verre de whisky, soit ce qu'on appelle un tone bar. Moi, je le joue avec un tone bar. Qui est un peu comme un bottleneck, mais pas creux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de barre métallique, en fait. Qu'on fait glisser. Bon, Ben Harper l'utilise pas mal. Ben Harper, voilà, une de mes grosses influences, qui l'utilise pas mal, effectivement. Dans le coin, on a Isaac. On a Isaac Gonaz, voilà, un musicien que les gens du coin connaissent bien, qui s'en sert pas mal aussi du lap steel. Et ça, on en trouve beaucoup chez les Dire Straits, par exemple. Il y a des groupes comme ça qui l'utilisent assez fréquemment. C'est vraiment très nord-américain comme son, quoi. Un peu, oui, tout à fait. Un instrument de cow-boy, quoi. Ouais. Country western. Country western, voilà, c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai vu, ça devait être peut-être à Eki Blues ou avec un pédal steel. Oui. Eki Blues. On croise les doigts qu'il se passe quelque chose en 2021. Le saloon avance à grands pas. Là, je suis passé à Saint-Agrève il y a pas très longtemps et le bâtiment, le futur saloon est vraiment complètement sorti de terre et toute la structure est là. Et on espère que l'année 2021, ça sera la bonne. Cet titre, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est peut-être bien en ligne, j'imagine. Est-ce qu'on peut le trouver physiquement ou l'acheter physiquement en ligne? Est-ce qu'il est sorti déjà? Ah oui, alors, il n'est pas encore sorti. Ah, il n'est pas sorti, d'accord. Il n'est pas encore sorti. On a de l'exclu, là. Oui. Mais faut nous le dire, là, on a carrément, c'est la classe, quoi. Oui, alors il sortira le 13 février. D'accord. Voilà, parce que c'est imminent. C'est une date qu'affectionne Stéphane, puisque c'est son anniversaire. C'est une bonne raison. Effectivement. C'est une très bonne raison. Tu te fais un petit cadeau à toi-même, Stéphane, si je comprends bien. C'est ça. Tu te sors un petit album pour ton anniversaire. C'est surtout que l'album, il n'est pas tout à fait fini, puisqu'on doit refaire du mixage dessus encore. Là, vous avez vraiment vous avez vraiment la pâte, brute. Oui, c'est un pré-mixage, quoi. D'accord.
D'accord. Où est-ce qu'on pourra le trouver? On pourra directement à partir après nos concerts, Facebook et tout. Oui. Dès qu'on pourra les faire. Oui. Effectivement. D'ailleurs, si on pourra faire à Ikiblues, ce sera merveilleux. C'est sûr. L'appel est lancé. Bah oui, vous êtes quand même vous êtes dans la couleur quand même. Bah ouais. Et effectivement, après, directement en nous contactant sur notre Facebook, donc The White Lions avec le numéro 13 derrière. Oui. Et donc en nous contactant, et si les personnes le souhaitent réellement, on leur enverra directement par la poste. D'accord. On vous trouvera aussi sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. Ou c'est pas pour l'instant pas prévu? C'est pas encore prévu. C'est pas encore prévu. Très bien. Vous avez Stéphane et Marc, vous avez donc déjà eu l'occasion de jouer en live avec les White Lions, vu que le groupe est pas très très vieux et qu'il y a eu une année blanche complètement au niveau des concerts, ou pas encore en fait. Oui, on a quand même réussi à jouer cette année. Et cet été un peu, il y a eu je sais plus combien de concerts on a fait. Voilà. Ah oui, quand même. D'accord. Cette année, on a fait une dizaine de concerts et 5 l'année dernière. D'accord. Et en fait, pour rebondir sur ce que disait Nico, sur nos 15 concerts qu'on a fait là depuis 1 an et demi, il y a plus de la moitié qu'on a fait systématiquement à 3 groupes. Oui, c'est ça, des plateaux. Des plateaux. Lorsque j'avais demandé à Marc de jouer en première partie des Just a Name, il y a eu ce premier essai, et ensuite il y a eu un autre collègue à nous qui s'appelle Tom Tom, qui est un poète et qui fait de la chanson française et qui compose. D'accord. Et en fait, on a construit des plateaux où il y avait Tom Tom, Just a Name et les White Lions. Et donc trois choses différentes, des univers différents, tout comme tu viens de le dire, Nico. Ouais. D'un côté, tu avais de la chanson française, ensuite tu avais un groupe de reprise rock et un groupe de blues rock. Alors parfois, le Just a Name était remplacé par un autre groupe d'autres amis qui s'appellent les Pères Mutants, qui sont aussi de reprise. Enfin bref, c'est le même principe que ce que tu es en train de dire en fait. Ouais, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, et puis pour le public, c'est chouette aussi. Ah bah oui. D'avoir Stéphane, évidemment, tu nous quittes quand tu veux, hein, parce que t'es suspendu à ton téléphone, tu dois avoir l'oreille qui chauffe, mon pauvre. Donc pas de soucis, voilà, non mais quand tu dois y aller, t'hésites pas évidemment à nous le dire. Je vous propose qu'on écoute peut-être une des deux reprises dont on a parlé tout à l'heure. Vous voulez qu'on écoute plutôt le standard de blues ou le Hendrix? Qu'est-ce Moi, je dirais le Hendrix, mais je ne sais pas ce que souhaite Marc. Ouais, vas-y, je te laisse choisir. Le Hendrix, ça fait envie. On a envie de voir votre lecture de Voodoo Child. Bon, je vous demande pas d'anecdotes sur comment vous avez écrit le morceau pour cette fois, évidemment. Et puis, je vous demande pas non plus pourquoi vous chantez en anglais. Je pense qu'on a bien compris vos influences, et j'imagine que ça s'est fait tout naturellement. Et pourquoi il y a une guitare? Et pourquoi il y a de la guitare aussi. Allez, Voodoo Child par les White Lions. On écoute ça tout de suite.
RDB, ma radio préférée. Vous écoutez RDB, il est 9h50, 57 pile.
Ça y est, j'attendais le... On est bien là. On est bien sur RDB. Nous sommes avec les White Lions. Nous avons Stéphane au téléphone et Marc en studio. Bravo messieurs pour ce Voodoo Child. Merci. Là, vous êtes quand même attaqué un monument. Ouais, fallait oser. C'est ce qu'on disait hors antenne avec Marc. Fallait oser. C'est quand même assez audacieux. Et puis ce que je lui disais aussi, que ce soit sur ce morceau-là ou le morceau précédent qu'on a écouté, moi je trouve toujours très audacieux les groupes qui osent mettre en avant la basse. Très souvent, la basse, elle est juste là en rythmique pour amener une toute petite couleur. Oui, surtout dans le blues et le rock, elle est souvent assez fondamentale. Voilà. Et là, c'est vrai que dans les White Lions, je trouve qu'il y a cette audace d'envoyer la basse qui percute bien. Alors, comme me disait Marc aussi, et Stéphane va peut-être nous confirmer, c'est peut-être probablement lié au fait que Stéphane a une formation de guitariste à la base. Oui. Bah, il y a ça, et puis il y a le fait qu'on est que trois, il y a que deux instruments, enfin, il y a la batterie, mais il y a que soit la guitare, soit la basse, soit la style et la basse. Donc, si on la met vraiment en fond, ça occupe pas l'espace, quoi. Faut occuper l'espace, en fait. Faut occuper toutes les fréquences, hein. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, le fait que je suis essentiellement guitariste fait que je joue de la basse comme je joue de la guitare, globalement. Oui, donc Mediator, enfin voilà, c'est ça. D'accord. Oui, tout à fait. On n'en parle pas, hein, Marc. À mon grand regret d'ailleurs. Je lui dis toujours de jouer au doigt parce qu'au doigt les filles préfèrent. Oui, mais il y a quand même une attaque au Mediator qui est, enfin voilà, la basse au Mediator et la basse au doigt, il y en a pas une des deux qui est mieux. Il y a une meilleure attaque. Oui. Il y a une attaque de très rock'n'roll du coup. Oui. Enfin, de toute façon, il y a quand même un point commun chez tous les musiciens quand les gars se mettent à faire de la musique. À la base, c'est quand même pour les gonzesses, quoi. Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr. Hein. Ah mais oui. Oh bah ils vont pas nous dire le contraire, ça serait de la mythomanie quoi. Nous ne sommes pas dupes. Je vous propose qu'on écoute un morceau des White Lions. Ouais, on peut faire ça. Alors faut pas oublier quand même que Marc il est venu avec sa guitare aussi. C'est vrai. Donc ça serait bien qu'il soit pas venu avec la guitare pour rien. Non, il sera pas venu pour rien avec sa guitare. Donc on peut écouter un morceau et puis on préparera un petit live pour la fin de l'émission. Exactement. Et puis Franck qui nous a rejoint. Ouais. Et puis on rappellera Stéphane, le bassiste des White Lions. Je vous propose d'écouter le deuxième morceau de ce mini-album qui s'appelle Every Moment. C'est donc le deuxième titre de ce beau EP. I'm gonna leave you, baby. So if I hurt your feelings, I'm gonna hit another love. And I don't want to be mean. I wanna kiss you one last time, 'cause I will miss the kisses. I'm gonna leave you, baby. Please don't blame yourself. Every moment we share, I keep in my mind. Every moment we share, I keep in my mind. My hope in you. Are you good for another love? I'm not good enough for you. I wanna kiss you one last time, 'cause I will miss your kisses. Why are you leaving me, baby? I put my hope in you. Every moment we share, I keep in my mind. Every moment we share, I keep in my mind.
another love. I'm not going for another love. I'm not good enough for you. No, I don't want to be mean. I'm gonna leave you, baby. Why are you leaving me, baby? Every moment we share, I keep in my mind. Every moment we share, I keep in my mind. Every moment I keep in my mind. I keep in my mind. I keep in my mind. RDB, c'est notre radio préférée. Il est 10h32, vous écoutez RDB, l'émission Avatar et Coxigru, et on est donc en compagnie de 2 White Lions, parce qu'ils sont 3 au total. Il y a Marc qui est en studio et Stéphane qui est avec nous en ligne. Tu nous entends, Stéphane ? Tout à fait. Tu es bien là, impeccable. Et puis il y a Franck qui nous a rejoint. Bonjour. Franck, on t'a annoncé 15 fois, donc ça y est, enfin tu es là. Je suis arrivé. On t'a survendu le truc. Oh là, Franck qui va nous... Tu as une grosse pression sur les épaules. Franck, voilà, qui va nous parler un petit peu de, enfin, je divulgue rien, c'est une bonne surprise, une petite chronique, et si elle qui sera la bienvenue les samedis matins dans Avatar et Coxigru. Hein. Tu fais comme Merci. chez toi. Je reviendrai. Et ben avec grand plaisir. On est donc depuis 9h avec les White Lions, Nico, groupe qui a un pied au soleil et un pied dans la montagne ardéchoise. Pour résumer, vraiment, pour ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, et puis qui a vocation à venir plus souvent, de plus en plus souvent, on l'espère, dans le coin, pour des concerts et pour venir sur RDB. Marc est même venu avec sa guitare, donc il va nous jouer quelque chose tout à l'heure, et Stéphane sera en mode les mains derrière la tête au concert. Pour une fois, il écoutera du White Lions en live sans jouer lui-même. On va pas essayer la basse par téléphone parce que ça va pas être joué. Ça sera pas joli. Et puis il y aura sûrement une latence terrible. On a parlé un petit peu de vos influences, de l'historique du groupe. On a parlé du fait qu'il y a donc un 7 titres qui va sortir le 13 février. On sait même que c'est le jour de l'anniversaire de Stéphane. Et parlons un petit peu de vos influences, mais en rentrant un peu plus dans le détail. On a compris que c'était le blues, le rock, surtout nord-américain et un petit peu anglais. Ça serait peut-être pas mal, voilà, qu'on parle un petit peu plus précisément des artistes, vraiment. On a évoqué, on a parlé de Buddy Guy, on a parlé de Ben Harper. Voilà, qu'est-ce que vous piochez quand vous entendez comment ça se transforme quand on est musicien, on écoute un album de Ben Harper. Comment il y a un peu de Ben Harper qui atterrit dans vos compos, sans que ça soit évidemment du copier-coller. Comment ça transpire dans ce que vous créez, les choses qui vous ont inspiré? Je pense que c'est juste quelque chose dans lequel on baigne, un petit peu comme dans un bain. Ou alors un thé qui infuse dans une tasse et finalement l'eau ressort infusée. Je pense que l'eau n'est pas devenue thé, c'est juste qu'elle a été infusée par le thé. Ça chie à l'oreille ce que tu dis là. T'as vu, ils sont poètes aussi. Ouais. Non, ça, c'était pour faire un clin d'œil à Tom Tom. Le matin, Marc. Ouais. Tout le monde va te chambrer maintenant. Non, mais c'est pas mal là, une bonne métaphore, ouais, effectivement. Voilà, et puis donc du coup, en artiste, effectivement, il y a des personnes comme Robert Randolph aussi, qui lui joue exclusivement de la lap steel justement. Ouais. Donc c'est effectivement quelqu'un qui joue de la musique plutôt blues, rock, avec des influences énormes afro-américaines. Et donc c'est un Américain. Et cette personne, vraiment m'a inspiré dans sa manière de donner du groove à la lap steel. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'allais vous demander pourquoi un Ben Harper plutôt qu'un Kezia Jones, pourquoi un Robert Randolph plutôt qu'un Bruce Springsteen. Enfin, parce que c'est pas non plus tout ce qui est fait en Amérique du Nord avec des guitares qui vous inspirent, j'imagine. Donc il doit y avoir des raisons précises pourquoi un tel et pas l'autre. Donc là c'est le groove. Et voilà, c'est vrai que c'est une constante chez vous. C'est pas du rock ultra binaire. Voilà.
Et c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours dit à Stéphane et à Damien, c'est que on recherche vraiment à ce que quand on écoute la musique, on ait la tête qui bouge, les épaules qui commencent à venir quand la batterie arrive, et la basse fait vraiment groover la musique, et le reste de la mélodie qui est apportée par la guitare et par le chant vous donne envie de bouger totalement et de danser et de chanter la chanson avec nous. Et comment ça se passe quand vous devez aller justement chercher le public? Vous arrivez tous les trois, il y a un public qui est soit pas spécialement à la base un public rock, parce que vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, sur un plateau où il y a de la chanson, il y a d'autres choses, ou alors vous sentez que ils en ont un peu rien à faire, ils sont venus boire des coups. Comment on va chercher les non-musiciens? Ils savent pas du tout comment ça se passe. On débarque sur scène devant un public qui est pas forcément acquis. Comment on fait au-delà de ses cordes, de ses baguettes et de sa voix? Comment on va chercher les gens? Comment on les fait groover et remuer de la tête, justement? C'est extrêmement difficile, et c'est vrai que la plupart du temps, on joue dans des bars ou dans des restaurants, et les gens ne sont pas du tout là pour écouter un concert. Oui, au départ, ils sont pas venus pour ça. Voilà. Et effectivement, c'est pour ça que dans le travail qu'on fait, on recherche justement à ce que nous-mêmes, déjà, personnellement, on ait envie de bouger quand on fasse notre musique, et qu'on transpire tout ça, justement, sur la scène, et que ça vienne se diffuser dans toute la pièce pour que les gens, justement, dès que ils sont là en train de boire des coups, en train de discuter, puis on en voit un qui bouge la tête sur notre rythme musique, et là on se dit on a tout gagné. Et après, 2 secondes plus tard, il se retourne, et là il se met dans le concert avec nous, et c'est vrai que ça c'est fantastique, et c'est vraiment la meilleure école, je pense, quand on travaille les morceaux, et il y en a certains où on se dit là on n'accroche pas les gens, donc celui-là on le laisse peut-être de côté, et là on arrive à accrocher, donc on va plutôt insister sur ce morceau. D'accord. Oui, il y a certains morceaux, quand vous faites votre setlist, j'imagine qu'il y a certains morceaux qu'il faut mettre tout de suite en intro de concert parce que ils retournent la salle direct. Voilà. D'autres qui sont peut-être plus longs ou plus compliqués et qu'on met un peu plus loin une fois que le public est déjà un petit peu séduit. C'est ça, et c'est tout à fait en fait dans l'esprit de l'époque où il y avait donc les clubs de jazz, et les gens ils venaient parce qu'il y avait une ambiance musicale, mais ils venaient pas réellement faire la musique ou écouter. Et c'était justement toute la difficulté de tous les artistes, c'était de venir attraper et saisir le public et d'avoir leur écoute. Oui, puis ça jouait quasi 24/24 et on savait pas qui a joué au moment où on y allait. On savait qu'il y avait de la musique, mais c'était la surprise. Voilà. Ouais. Je te propose, Marc, de nous jouer un morceau qu'on n'a pas encore écouté entre vos compos et vos reprises. On en a déjà écouté 4 ou 5. Qu'est-ce que tu as, ou alors peut-être un morceau qui est pas sur le... Oui, justement, c'est un morceau qui est pas sur le CD. Eh ben super. Inédit, unplugged. Exactement. Et il s'appelle Dead Fish. Bon, Stéphane mettra une note à l'interprétation à la fin. Tu feras le jury de The Voice derrière. D'accord. On va voir si tu te retournes ou pas. Allez, à Marc. Lord gave me feet, so what can I do? Put my left foot in the front of my right. I think I can walk on water, but only dead fish swim with the stream. Oh. But only dead fish swim with the stream. Oh. Mid school of fish, staring eyes, they're following the stream. It really seems they're not alive, but only dead fish swim with the stream. Oh. But only dead fish swim with the stream. Oh. Is the sound came to my ears? Just an old fish giving me best wisdom, but only dead fish swim with the stream. Oh. But only dead fish swim with the stream. Oh.
not a dead fish. Ouh, bravo. Bravo. Ouais. On buvait un coup avec Nico et on a tout de suite tourné la tête. Merci. Ça a marché. J'avais les doigts un petit peu frigorifiés avec le temps, là, mais Ouais, c'est bah non, passé. c'est sûr. C'est sûr que c'est voilà. Déjà, les musiciens, les rockers, les faire venir un samedi matin à la fraîche, ça, c'est complètement contre nature. Déjà. Mais merci déjà. d'avoir relevé le défi et d'être venu en. J'ai dû programmer un nouveau réveil exprès pour venir. Parce que mon téléphone ne connaissait pas cette heure-là, en fait. C'est clair. Il y a une ligne RDB sur ton réveil. Ils sont tarés, ces mecs, en Ardèche, là, de faire des émissions le samedi à 9h du mat. Non, mais en plein hiver. On rêve, hein. Ah, tu bois du coca, toi? Moi, je balance, les infos, hein. Bah oui. J'en parlais pendant Oui, j'aime l'éphémérique bien. du coca. J'aime bien, comme le McDo, j'adore. Ça, on en a parlé aussi, du McDo, ouais. C'était énorme, ça, quand même, hein. Voilà, dans la revue De la presse. poireauter 3 heures, peut-être pas, mais Il y a de la caféine, c'est un truc du matin, le coca, hein. bah ouais, mais exactement, ouais. Tant que tu ne zombifies pas ton coca, c'est le principal. Ou c'est l'inverse. Le coca zombifie, Qui zombifie Nico. ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ce morceau, justement, qu'on vient d'écouter? Oui, alors ce morceau, en fait, il parle... c'est une métaphore, en fait. Il parle des poissons morts qui suivent le courant, en fait, de l'eau. Et donc, dans ce morceau, à l'origine... Comment ça, qu'ils suivent le courant? Je te suis pas. Et en fait, ils sont morts. Donc, en fait, ils sont morts, donc ils suivent le courant, mais en fait. oui, forcément, ils coulent pas, oui. Ils continuent voilà. Et donc, du coup, dans l'histoire, dans le déroulé de l'histoire, du coup, c'est une personne qui pense, qui se dit, bon, Dieu m'a donné des pieds, je vais essayer de marcher avec, peut-être que je peux réussir à marcher sur l'eau, me prendre pour Jésus. Et finalement, en fait, il s'aperçoit que il se retrouve dans l'eau, donc il essaye de nager, et puis là, il se rend compte qu'il est en train de nager avec des poissons qui sont bizarres, avec des yeux complètement exorbités, et finalement, c'est des poissons morts. Et là, il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un vieux poisson qui vient vers lui, qui lui dit, tu sais, c'est seulement les poissons morts qui nagent dans le courant. Et lui, il se dit, non, moi, je suis pas mort. mais où est-ce que tu vas chercher ça? Non, c'est bien, c'est intéressant, les explications de texte. En plus, surtout quand ça chante en anglais, et même parfois quand ça chante en français, on comprend pas tout de quoi ça parle. Et c'est intéressant, ouais, d'avoir Quels sont les thèmes, justement? Dans le blues, il y a quand même une récurrence, il y a des thèmes, des sortes de passages obligés. Oui. Dans le blues, on parle du diable, évidemment, tout le temps. Et dans le rock aussi, il y a toute une imagerie populaire, et des thèmes assez récurrents. Est-ce que justement tu vas piocher là-dedans, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de... Autant musicalement, il y a des codes du rock et du blues, mais au niveau des paroles, non, tu t'affranchis des codes des textes blues et rock traditionnels? Oui, je pense qu'on s'affranchit pas mal de tout ça. Effectivement, mis à part peut-être pour un des morceaux où c'est vraiment où on l'a travaillé, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est Every Moment. Oui. Où là vraiment on reprend un peu tous les standards blues. D'accord. Dans la codification de la création de la musique. Mais sinon, je me laisse guider par les thèmes d'actualité, aussi par l'envie de communiquer ou d'essayer de dire un petit peu, sortons du lot, ne soyons pas juste des moutons et voilà, soyons nous-mêmes en fait. D'accord. On peut peut-être demander à Stéphane ce qu'il en a pensé. Oui, exactement. Ah bon, moi je pense toujours que ce que Marc fait c'est très bien. Oh, le faillot. Oh, le faillot, ouais. Et là encore, il chante en anglais, mais sinon il commence aussi à écrire en français. D'ailleurs, dans un autre groupe où on joue, super. Dans un autre groupe où on joue tous les deux, qui s'appelle Dirty Kids, il a fait un texte en français qui est sympa. Voilà, et justement, ça parle de tout ce qui est accomplissement personnel et de s'accepter soi-même. D'accord, très bien. Bon, on va bientôt avoir pas mal de nouveaux White Lions à mettre en diffusion. Il y aura pas que Save Your Soul, du coup, vous l'avez compris, c'est imminent. Petite question pour Stéphane, un auditeur ou une auditrice là qui nous écouterait, qui a pas du tout une culture rock blues, s'il y avait 2-3 albums qu'il faut lui faire écouter pour la meilleure porte d'entrée, on va dire. Quelle est la meilleure porte d'entrée pour le blues ou le rock? Des classiques, évidemment, pas des trucs introuvables. 2-3 Bah non, mais justement, ou artistes, peut-être pas les albums, mais quels sont les 2-3 artistes par lesquels faut commencer pour se faire une petite culture blues et blues rock? Ta liste des 500 albums. Vraiment... Pas forcément tes préférés, mais ceux qui sont vraiment la meilleure porte d'entrée, peut-être la plus accessible d'ailleurs.
Bah, ce qui est accessible, c'est les 2 albums des Rolling Stones des débuts des années 70. Hein. Ouais. C'est sa base de blues, alors, mais c'est rock, quoi. Donc. C'est lesquels? Exile? C'est ça, c'est Exile on the Street, hein. Ouais. Et Dirty Finger. Ouais. D'accord. Moi, c'est ces deux-là qui je pense, un Midnight Rambler, hein, c'est une chanson comme Midnight Rambler, c'est une chanson. Donc la meilleure porte d'entrée pour le rock nord-américain, c'est un groupe anglais. Donc, si je comprends bien. Non, mais c'est intéressant parce que on voit bien les passerelles incroyables qu'il y a eu dans les années 60-70 entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, c'est incroyable, quoi. Bah, en fait, ce que j'ai retenu dans ta phrase, c'est qu'il soit accessible. Oui, complètement. Donc, qu'il soit accessible au grand public, les Rolling Stones et les Rolling Stones, où il y a 2 albums bien précis, quoi. C'est pour ça que je parle d'eux, effectivement. Sinon, c'est Muddy Waters. Ouais. Sinon, c'est l'album produit par Johnny Winter, Hard Time, je sais plus le titre, hein, d'ailleurs. C'est cet album-là de Muddy Waters, quoi. Non, parce que quand on dit aux gens qui sont pas du tout fans de blues ou qui potentiellement adoreraient mais connaissent pas ou peu, les envoyer vers Robert Johnson, c'est un peu hardcore d'entrée de jeu, quoi. Donc c'est vrai que les Stones, c'est sûr que c'est la meilleure école, hein, de toute façon, pour plein de choses. Oui. Ils ont une discographie tellement variée. Et puis ils sont toujours bon pied bon oeil, hein. Toujours le Covid n'a toujours pas eu raison de Keith Richards. Il a déjà enterré 4 médecins, lui, donc. C'est ça. Et il a enterré plusieurs membres des Rolling Stones aussi. C'est increvable, là. Ah, il est increvable. C'est la mauvaise herbe, si tu veux pas que ça repousse, faut l'arracher, hein, il suffit pas de la couper. Hein. C'est clair, ouais. Quels sont vos disques de chevet à tous les deux? Bon, on a parlé de nom, Ben Harper est revenu, etc. Mais en album, justement, quels sont vos 2-3 disques de chevet, les fameux disques que vous emmenez sur une île déserte, si vous n'avez pas la place d'en prendre plus? Marc, pour commencer, peut-être? Eh bien, effectivement, je vais prendre ce que j'écoute en ce moment. D'accord. Je vais prendre un album de Paul Person. Ah oui. Oui. Et alors, je sais plus exactement le nom de l'album, mais c'est celui où on voit un petit oiseau colibri sur la pochette. Sur la pochette, d'accord. Voilà. Puzzle 14. Voilà, Puzzle 14. Merci, Steph. Alors moi, je vais pas jouer contre Steph au blind test. Hein, à mon avis, j'ai l'impression qu'il envoie du lourd. Alors, on commence à cerner le personnage. Là, il va me piquer ma place. Très bien. Et Paul Person, ouais. Et puis effectivement, je prendrai Robert Randolph. Oui, donc ça, moi je connais pas du tout. Je vais aller écouter. Parce que je connaissais pas. Vous êtes les premiers à en parler. Qui est quelqu'un qui a énormément de soul et de groove, et ça fout vraiment la pêche et la banane. Parce que sur une île déserte tout seul, on a besoin de garder le moral. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai pas dit qu'on était tout seul, mais l'île est déserte, mais bon, allez, on va dire qu'on est 2 quand même pour pas trop s'ennuyer. Et Stéphane, quels sont toi tes 2-3 albums Bah, il y aurait le premier album de ZZ Top, le tout premier. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a encore aussi une atmosphère typique sur les albums de ZZ Top, oui, c'est sûr. Typiquement nord-américaine. Oui, tout à fait. Oui. Bah, Texan, quoi. Oui, Texan. Et le tout premier ACDC. D'accord. Le premier, enfin, pas le tout premier d'ailleurs, le deuxième, le deuxième australien, TNT. Ouais, bon choix. C'est des bons choix, ouais. Bah, de toute façon, et je pense qu'on peut parler pour Damien aussi. Je pense qu'il embarquerait Led Zeppelin. Ah oui. D'accord. Oui, il aime beaucoup Led Zeppelin. Ok. Qui n'aime pas Led Zeppelin? Dis-moi, il est quelle heure? Il est 10h57 dans 2 secondes. Alors, parce que on avait dit que peut-être on écouterait un morceau. Tu y tenais? Oui. Oui, si on a le temps, moins de 3 minutes. Oui, il fait tout juste. Ah, il fait tout juste. C'est lequel du coup? Dirty Kid Song, justement. Ah oui, Dirty Kid Song. Eh ben, on va se quitter avec ça. Ouais. Tu lances le morceau, on dit au revoir à tout le monde. On signale que les White Lions, on espère bien vous revoir en studio prochainement, mais toute l'équipe cette fois-ci, hein, exactement. Stéphane? Oui. Hein? Donc, on verra ça dans quelques semaines. Oui, carrément. Avec plaisir. Et juste pour préciser, Dirty Kid Song, c'est un morceau qu'on a créé avec un collectif de 15 musiciens. Et donc, je vous laisse vous écouter ça. Super. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao. Je n'ai pas peur de mon destin. Je ne sais pas si je suis un saint. Mais je ne suis pas comme tous ces gens qui s'alignent et se mettent en rang. Parce que je suis un sale gosse, vont-ils dire,
un sale gosse. Wow. Je suis Dirty King. Savez-vous que ce n'est pas un défaut, c'est ça qui me rend plus beau. J'assume juste d'être qui je suis, tous les jours je m'épanouis. Parce que je suis un sale gosse, qu'ont-ils dit, un sale gosse. Wow. Je suis Dirty King. Regarde autour de moi, autour de toi. Tout ce qu'on veut nous, c'est vivre tranquille. La musique nous unit, en émoi, le rythme nous emporte. Regarde, c'est facile.